Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Je suis content d'être là avec vous ce matin et de pouvoir partager la parole du Seigneur. Je vous invite à ouvrir avec moi l'Évangile de Jean, chapitre 15. Nous allons lire du verset 1 au verset 8. Pendant que vous ouvrez, je vais juste introduire le thème. Pour ceux qui viennent pour la première fois, nous sommes en train d'étudier une série qui s'appelle les 7 « Je suis » de Jésus. Aujourd'hui, c'est le dernier. Et dans chacun, Jésus se présente, il dit qui il est à nous, en utilisant des images pour qu'on puisse le comprendre et connaître ce qui est Jésus, qui est Jésus. Et aujourd'hui, chapitre 15 de Jean, de verset 1 au verset 8. Dans ma version, il a dit « Je suis le vrai plein des vignes, et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent du fruit. Encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Un sarment ne pourrait porter de fruits tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne. Vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera de fruits en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vigneron. Comme les sarments coupés, ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous obtiendrez. Si vous produisez de fruits en abondance, et que vous pouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Amen. On va prier. Seigneur notre Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ta parole. Et je te demande, Seigneur, malgré ton serviteur, que ton esprit puisse nous parler ce matin. Conduis toutes choses, Seigneur, et que tout cœur puisse être à l'écoute de ce que tu as à nous dire ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Pendant ma recherche, j'essayais de trouver un peu ce que signifie pour nous aujourd'hui, parce que moi, je ne suis pas dans l'agriculture. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, en fait, un vigneron, un sarment, un cep. Tous ces langages, en quelque part, pour nous aujourd'hui, peut-être on n'est pas très au courant, plus ici en France qu'au Brésil quand même, surtout pour le vin. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Et là, j'ai trouvé une parodie, une paraphrase moderne de cette parole qui dit « Je suis les réseaux et vous les portables. Personne ne peut se connecter dans les réseaux sociaux sans passer par moi. » Et en quelque part, pour nous, c'est un peu ça, ce que Jésus est en train de nous dire. C'est qu'en quelque part, et nous avons vu dans toutes les fois qu'il va se présenter, Jésus va dire « Personne ne peut venir au Père sinon pour moi. » Personne ne peut venir au Père sinon par moi. Jésus se présente comme celui qui est la révélation du Père.
comme celui qui vient nous porter la vie que le Père veut nous donner. Un sarment ne peut pas exister, ne peut pas continuer à vivre s'il n'est pas lié à la vigne. Donc, cette métaphore vient nous parler de celui dans lequel nous sommes, nous passons pour être et pour recevoir la vie du Père. Et il va nous dire certaines choses ici. La première que je voulais souligner ce matin, c'est « Vous êtes purifiés par ma parole ». Verset 3. Vous êtes purifiés déjà par ma parole. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la notion de pureté ici qu'il nous apporte n'est pas celui qui fait quelque chose, n'est pas celui qui répond par ses forces, mais c'est la parole qui purifie. C'est la parole que Jésus dit. Ce ne sont pas ses actes ou gestes. La pureté ici, ce n'est pas une qualité morale, ce n'est pas tricher avec l'évangile, c'est accueillir la parole de Dieu. Ceux et celles qui accueillent cette parole sont purifiés par la parole. Bien entendu que cette parole nous purifie dans le sens de nous apporter cette volonté de Dieu pour qu'on puisse agir et mettre en place. Mais c'est elle qui nous sanctifie. C'est elle qui nous conduit. C'est elle qui nous consacre. C'est elle qui nous sépare. C'est elle qui nous permet d'agir autrement, qui nous permet d'être autre chose. La parole nous purifie. Pour entendre autrement ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'il va parler à ses disciples au moment où il va laver ses pieds. Où Pierre va dire, mais non, attends, j'ai déjà pris ma douche, c'est moi qui dois laver ton pied, etc. Et Jésus a dit, non, mais dans le chemin, vos pieds sont sales. Il faut que je vous lave constamment. La parole nous purifie parce qu'elle nous apporte ça, elle nous transforme, elle nous questionne, elle nous permet d'être en dialogue avec Dieu, de l'écouter. Deuxième chose que je voulais remarquer, c'est le verset 4. Le sens de demeurer ici. Demeurer en moi comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut lui-même porter de fruits, il ne demeure dans la vigne, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Vous savez qu'ici, Jésus, il est dans son dernier discours. Il est en train de parler ses dernières paroles avant d'être crucifié. Qu'est-ce qu'on fait quand on donne notre dernière parole à quelqu'un, quand on sait qu'on ne va plus voir cette personne? Qu'est-ce qu'on fait? On va faire des blagues, on va dire n'importe quoi. Au contraire, quand on va dire nos dernières paroles, ce qu'on va dire, c'est ce qui est le plus important. Vous avez entendu tout ça, mais voilà ce qui est important. C'est pour ça que j'aime bien les célébrations funèbres. Le mariage, j'aime bien, mais j'aime plus en fait quand nous sommes dans une situation de perte. Non, c'est pas un désir morbide quelque part, c'est pas ça du tout. Mais c'est que quand nous sommes dans un moment de perte, de deuil, on est en train de réfléchir à ce qui est essentiel. Je ne sais pas si vous avez noté, mais quand on perd quelqu'un, on va penser, mais attends, cette personne, qui elle était? Qu'est-ce que c'est la vie? Pourquoi nous sommes là? On va réfléchir sur l'importance des liens que nous avons les uns avec les autres. Jésus est en train de dire au revoir à ses disciples. Et là, il les dit, mais il faut que vous demeurez en moi, comme je demeure au Père. Lorsque nous parlons de foi, dans le texte biblique, la foi, elle est toujours dans ce sens un peu de croire. Je crois en quelqu'un. Je crois en Jésus. Mais ici,
le verbe demeurer, il va nous présenter la foi autrement. La foi ici, elle est présentée comme, non pas seulement comme croyance, mais comme demeure. Comme un acte qui nous met en mouvement vers le Christ et qui nous met dans une hospitalité pour accueillir le Christ. Dans l'Ancien Testament, le mot foi, il est traduit du mot émouna. Et j'aime bien parce que dans l'Ancien Testament, le mot émouna, c'est pas une foi seulement de je crois, mais c'est une foi qui nous amène à une position. D'ailleurs, la célèbre citation que Paul va dire, le juste vivra par la foi, il vient du texte d'Habakkuk. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le texte d'Habakkuk, le prophète était en train de prier à Dieu. Il demandait à Dieu parce qu'il voyait le péché du peuple. Il voyait que le peuple s'est détourné des voies du Seigneur. Alors il va prier, il va dire, mais Seigneur, fais quelque chose. Et Dieu va dire, mais écoute, je vais faire. Je vais utiliser un peuple encore plus pervers, les Ninivites, qui vont venir, ils vont tout exterminer. Et là, le prophète, il dit, mais comment Dieu peut utiliser un peuple plus pervers pour corriger son peuple? Et le prophète va avoir cette position, il va dire, mais je vais m'asseoir, et je vais regarder pour voir qu'est-ce que Dieu va faire. Parce que je ne comprends pas ce qu'il fait, mais je vais attendre. C'est pour ça qu'il dit, le juste vivra par la foi. Parce que le prophète n'est pas découragé face à la réalité qu'il voit, au contraire. Il dit, je vais attendre pour voir ce que Dieu va faire. Le mot ici, demeurer, il nous amène à ces mouvements vers le Seigneur. Demeurer en Christ, c'est permettre et être en constant contact avec sa parole. Demeurer en Christ nous donne une notion de fidélité. Je reste là, je reste avec lui, j'écoute, je vois ce qu'il est en train de me dire et de faire dans ma vie. Je ne lâche pas. Et Christ est en train de nous dire ça parce que je pense que pour nous, en tant que disciples, c'est le grand défi. Parce que la vie éternelle, la vie que le Seigneur veut nous donner, c'est pas seulement un jour venir ici et dire « j'ai crois en Jésus ». La vie qu'il veut nous donner, c'est quotidienne. Et c'est là le défi. Le défi n'est pas faire un geste, un grand moment avec Dieu, une grande épiphanie. Le défi, c'est continuer. Continuer dans le quotidien, qu'il ne se passe rien. Quand on est un peu ennuyé, quand on se dit, mais ça ne se passe rien, j'ai pris, il n'y a rien qui s'y passe. Demeurer dans ma parole. Demeurer signifie continuer comme il y a les souffrances, les défis, les choses qu'on ne comprend pas. C'est de chercher et être dans ces mouvements vers le Christ, de continuer à chercher. Mais encore, de continuer à laisser le Christ travailler en nous, à accueillir sa parole constamment. Parce que là aussi, nous avons la notion que la vie avec le Christ, avec Dieu, n'est pas une fois pour toutes. Il n'y a pas un diplôme, on va faire un cours de théologie, on va être diplômé, là je suis le parfait chrétien. Il ne donne pas cette notion du but, dans le sens où je vais arriver une fois et là c'est fini. Si on regarde bien la vigne, oui, il y a le temps de moisson, mais après ça viendra d'autres temps. Ça se continue, ça ne s'arrête pas. Et nous, en tant que chrétiens, ça nous donne cette notion qu'il faut toujours qu'on soit nettoyé, qu'on est purifié, d'une constance de cette relation, de cet accueil, de cette hospitalité de la parole que Christ nous donne. Il n'y aura pas ou peut-être le jour de notre diplôme, ça sera quand on va arriver devant lui. Après que cette vie va passer.
la notion de demeure, elle est là. Elle donne cette autre vision de la foi. La foi est aller vers le Christ et laisser le Christ venir vers moi. La foi, c'est continuer cette relation continuellement dans ma vie. Et il va continuer en disant, verset 5, « C'est lui qui demeure en moi, comme moi en lui, c'est lui qui porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. » Et là, rien faire, ça, il y a le sens de rien faire de bon, de rien faire de la volonté de Dieu, de rien faire de ce qui est bon pour moi, pour les autres, pour le Seigneur. Alors, je ne sais pas vous, mais parfois, je regarde des gens qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas le Christ, je dis, mais voilà un bon chrétien. Ah, il manque que la foi pour qu'il soit chrétien. Regarde toute cette bonté qu'il fait. Regarde tout ce de bon qui sort de cette personne. Il n'a pas la foi. Qu'est-ce que signifie on ne peut rien faire sans lui? L'apôtre Paul, en 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, il va nous dire « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier, comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Pour l'apôtre Paul, il va comprendre le Christ de cette manière en disant « Tout est par lui et pour lui sont faites toutes choses. » Donc ici, le Christ nous amène à avoir cette compréhension que même si je ne comprends pas qui est le Christ, si je ne comprends pas qui est le Seigneur, on ne peut pas faire la volonté de Dieu, on ne peut pas être en contact avec lui. On ne peut pas donner des fruits qui viennent du Seigneur sans passer par le Christ. On peut faire des bonnes choses, oui, mais cela ne signifie pas qu'on fait la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu ne peut pas être faite, sinon que par lui. Donc le Christ nous invite à réfléchir notre vie à partir de ce que nous recevons. Et ce que nous recevons, c'est grâce, c'est donné, c'est la parole. C'est lui qui donne son esprit, c'est pas moi qui fais quelque chose. Je vais jeûner 50 jours et là le Christ va me donner le salut. Je vais faire ceci, Non, attends. C'est le Christ qui me donne. Et quand je comprends que c'est lui qui me donne, mes gestes ne sont pas pour recevoir, mais pour atteindre ce qu'il va me donner. Quand je comprends que c'est lui qui me donne par grâce, mes gestes sont simplement pour donner place à lui. Je jeûne non pour recevoir la promesse, je jeûne parce que, en le faisant, je suis dans son esprit, je suis dans l'attente que Dieu veut. Je ne suis pas affligé par cette angoisse de l'attente, mais le Seigneur est en train de me parler. C'est Barthes qui va dire, on ne prie pas pour changer Dieu, on prie pour changer d'abord nous-mêmes. C'est lui qui nous donne. C'est par lui que nous recevons. C'est par lui que nous devenons ce que nous voulons. Donc, la demande du Seigneur ici est notre foi, les fruits qu'il va nous présenter, on doit le réfléchir à partir de ça. C'est pas par mes efforts, c'est lui qui me donne. Le Père, il est glorifié par le fruit que nous portons. Et là, il faut se poser la question, si nous sommes en lui, s'il est en nous, si nous allons constamment vers cette parole, si nous sommes purifiés par cette parole, parce que nous lisons, nous comprenons, nous prions, et elle parle en nous, elle nous change, elle me montre mes erreurs, j'essaye faire ce qui est être conforme à cette parole, donc je suis dans cette mouvance. Si je laisse Christ habiter en moi, si je laisse espace au Christ, si je m'abandonne à lui, alors, qu'est-ce que sont les fruits qu'il attend de moi?
Qu'est-ce qu'il attend de nous comme fruit? Ici, le fruit, ce n'est pas la conversion des personnes. J'ai dit ça parce que j'ai déjà entendu ça dans le passé. Non. Parce qu'en lisant tout le chapitre, on va apercevoir que être dans cette volonté du Seigneur, être dans cette fidélité au Christ, c'est obéir à ses commandements. Donc le fruit qu'il est en train de parler ici, c'est le fruit de l'amour. Parce que c'est le commandement qu'il va mettre l'accent. Tout va se résumer par l'amour. L'amour au Père, au-dessous de toutes choses, l'amour à mon prochain comme à moi-même. Donc, le fruit ici a une corrélation avec Galates chapitre 5, verset 22, qui va nous présenter les fruits de l'esprit. C'est seulement l'esprit qui produit des fruits en nous. Paul va dire, contre l'amour, il n'y a pas de loi. Ce que Dieu attend de nous, finalement, c'est que nos actions, ce que nous sommes, puissent produire l'amour dans l'obéissance à Dieu. Que cette relation nous invite, nous amène à une relation d'amour d'abord avec Dieu, mais aussi avec notre prochain. D'ailleurs, si on va en Éphésiens chapitre 6 et on lise qu'est-ce que c'est le combat spirituel, on va voir que le combat spirituel que Paul nous invite à avoir, il va passer avant par que le mari aime son épouse comme le Christ a aimé l'Église. Et que la femme puisse être soumise ou respecter son mari comme elle respecte le Christ. Si on va comprendre la spiritualité, elle n'est pas dissociée de la vie quotidienne. L'employeur qui traite son employé comme avec dignité. Et là aussi, le serviteur qui lui sert, comme s'il s'était en train de faire pour le Christ. Dans toute la parole, ce qu'on va voir, c'est que foi, spiritualité, combat spirituel, il est toujours lié à notre vie quotidienne. Ce qu'on comprend par là, c'est que dans cette vie spirituelle avec le Christ, il y a des fruits réels de notre comportement quotidien. On doit changer. Et si nous ne changeons pas, c'est parce que nous n'accueillons pas le Christ dans notre vie. C'est parce que nous ne nous donnons pas place à lui. D'ailleurs, Paul, il va même plus loin. Si le mari, il frappe son épouse, et alors qu'il va prier, Dieu ne va pas t'écouter. Il ne va pas t'écouter. Ce que je veux dire par là, c'est que le fruit que Dieu attend de nous, c'est un fruit de vie, une vie nouvelle. Le fruit que Dieu attend de nous, c'est la vie éternelle qui est produite jour après jour, dans ce quotidien de vie. D'ailleurs, la vie, le chrétien, on va prouver si nous sommes vraiment chrétiens, c'est pas aujourd'hui au culte où on met une bonne veste, où on se dit, voilà, je viens adorer au Seigneur. Non, c'est lundi, c'est demain, quand on va au travail, quand on prend du bouchon, quand quelqu'un frappe notre voiture, quand quelqu'un fait un coup de poisson, il a le premier mot qui vient de notre esprit. C'est là qu'est le chrétien. Quand nous sommes à l'école pour les enfants et que la professeure a dit, écoutez, il faut que tu fasses ça. Comment tu vas répondre? Mais attends, il ne faut pas faire ça. Et alors? C'est demain de notre relation avec mon épouse. D'ailleurs, vous voulez connaître qui je suis? Ne demande pas moi, demande à Diane. Qui est Thiago, Diane? Dis-nous. La foi doit être incarnée. Et c'est quand on comprend ça qu'on comprend toute la liberté que le Christ nous donne.
Parce que je vais vous dire une chose, le diable n'a pas de puissance dans notre vie. C'est Christ. Et rien ne peut se passer sans que Christ ne permet. Quand je comprends ça, j'ai vu autrement. Parce que c'est pas au diable, c'est pas aux choses spirituelles que je vais donner importance, mais c'est le Christ. Parce que si je suis en lui, si je travaille, si j'accueille sa parole, si je prie, si je suis constamment avec lui, alors là, rien ne nous résistera. Porter le fruit, c'est glorifier au Père. Verset 8, il nous dit ça. La gloire de Dieu renvoie à l'évangile. La gloire de Dieu, c'est que nous donnons des fruits. Et ici, le fruit renvoie à l'obéissance, à cet amour du Père et au prochain. Donc, donner des fruits, c'est permettre à Dieu de se manifester en nous. C'est de permettre à mon prochain de voir Dieu lui-même par mes actions. Vous voulez voir la gloire de Dieu là maintenant? Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu? Regarde à ton côté. Regarde à côté. À droite, à gauche. Pour les gens qui sont seuls, je regarde. Hein? Voilà la gloire de Dieu, c'est ton frère et ta soeur à ton côté. Voilà, la gloire de Dieu, c'est quand je manifeste des fruits dans la vie de mon prochain. C'est quand je donne et quand je permets à l'autre de donner aussi. Christ nous invite à demeurer en lui, à demeurer dans cet amour, à permettre à Dieu d'engendrer dans notre vie toutes les caractéristiques du fruit d'une nouvelle vie. On donne des fruits si nous restons en lui. L'Église ici est représentée par cette vigne. Alors, un sage a essayé de réfléchir cette comparaison de la vigne et l'Église. Il a trouvé les qualités suivantes à la vigne. La vigne est plus basse que les autres arbres. Elle est pourtant plus élevée dans la qualité des fruits qu'elle produit. La vigne porte des grains et des petits grappes, mais les grandes sont toujours plus basses que les petites. Tout n'est pas parfait dans la vigne, dans une vigne. Elle a produit aussi bien du mauvais vin que du bon vin. Et enfin, elle est foulée aux pieds pour donner son jus. Mais son jus est présent à la table des rois. Demeurer dans la vigne, demeurer dans le Seigneur, ne signifie pas qu'on va être parfait. Ne signifie pas qu'on ne va pas commettre des erreurs. Ne signifie pas qu'on ne va pas, parfois, dépasser nos paroles ou nos actes. Demeurer dans le Seigneur signifie que nous serons ce que nous sommes, mais que nous allons changer continuellement et constamment. Demeurer dans le Christ, c'est permettre au Christ de nous faire vivre autrement et d'autres façons. Vous savez, notre grand défi de notre époque, c'est que nous sommes dans un temps que certains sociologues vont décrire comme le temps de la post-vérité. Et on regarde bien, on a tellement de fake news. On fait une chose et là, on ne peut plus croire dans les paroles. Et on ne peut plus croire dans ce qu'on voit. L'autre jour, je voyais un petit enfant qui marchait au bord d'un précipice. Et là, après ça, une petite vidéo qui montrait le montage
n'était pas vraiment dans le précipice, il était dans la rue. Quelqu'un simplement monté et a fait paraître. Et on est dans ces temps où nous avons des tas d'informations. Des gens qui nous invitent vers ceci, vers cela. D'ailleurs, si on va dans les Internet, si on met YouTube chrétien, on va trouver des tout types de messages. Des gens qui nous disent, mais c'est la fin des temps, il faut faire ceci, il faut faire cela. Des prédications, des gens qu'on ne connaît pas et qui vont nous dire tout et son contraire. Dans ces temps si inconsistants, dans ces temps où on voit tas de choses, on s'aperçoit que de plus en plus nos cœurs sont en train de se fermer pour Dieu. Et on se ferme parce qu'on ne sait pas si ce que nous entendons vient de Dieu ou pas. On se ferme parce que parfois on peut être trompé par ces nombreux messages. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il devient de plus en plus difficile de dire à quelqu'un ce que tu fais, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu es en train de blesser l'autre. Parce que là, alors, ah non, ton message est violent. Tu me blesses. Tu ne me laisses pas être ce que je suis. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Malheureusement, j'entends souvent ça. Le Christ nous invite à entendre sa parole. Et entendre sa parole, c'est se laisser façonner par sa parole. Accueillir la parole de Dieu, c'est ça. Et il n'y a pas un autre moyen sinon nous laisser interpeller pour le Seigneur. Se laisser interpeller par sa parole. Parce que là, nous pouvons être la vigne. Nous pouvons rester liés à la vigne. Le jour où on s'arrête d'écouter ce que Dieu a à nous dire, le jour où on s'arrête d'être en lui, on a perdu. Ce que je vous dis par là, c'est que nous devons revenir, pas écouter les nombreux messages, mais revenir à la parole. Revenir à ce qu'il a laissé, lire, relire, relire. Et ouvrir notre cœur pour que lui puisse nous parler, qui nous sommes. Nous serons toujours imparfaits, mais nous serons néanmoins purifiés par lui. Je vous invite à prier. Père céleste, tu nous mets chacun et chacune face au défi d'être devant toi. Et ta parole nous dit, Seigneur, je suis à la porte et je frappe. Tu dis ça, Seigneur, pas à des infidèles, pas à des personnes qui ne te connaissent pas. Tu dis ça à ton peuple qui était là tous les jours, qui te cherche, mais qui pour plusieurs raisons ferme son cœur. Et là, Seigneur, ce matin, tu frappes à nouveau. Et ton désir, Seigneur, à commencer par moi, c'est de nous inviter à être, à demeurer en toi. À être et à demeurer dans ton amour. À être et à demeurer, Seigneur, dans l'amour vers notre prochain, dans tes commandements. Seigneur, je te demande ce matin, au nom de Jésus-Christ, viens par ton esprit nous façonner face à ce que tu veux faire. On ne doit pas mépriser, Seigneur, rien de la vie que tu nous donnes. Il n'y a pas ceci est plus important que cela. Il y a ta volonté, y faire ta volonté.
Renouvelle nos forces. Renouvelle, Seigneur, ceux qui sont découragés parce que il y a plusieurs années, parce qu'ils voulaient voir des nouveautés, il n'y a rien qui s'y passe. Renouvelle leurs forces. Pour ceux qui sont encouragés, Seigneur, donne encore plus de courage pour qu'ils puissent s'approfondir encore plus en toi. Mais Seigneur, qu'on puisse rester en toi. Que la vie, Seigneur, que les difficultés, que les épreuves, que rien et personne ne puisse nous séparer de ton amour, Père. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Travaille en nous. Au nom de Jésus. Amen.